Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite mise à jour de ce qu'il se passe sur les marchés. Et je voulais dans un premier temps vous annoncer le fait que j'ai ouvert ma page Instagram ainsi que ma page TikTok sur lequel vous allez retrouver plein d'informations, que ce soit sur les marchés crypto, que ce soit sur les marchés de manière générale. Vous y retrouverez des news, des explications de concepts et plein de choses intéressantes. Je vous conseille vivement d'aller me suivre. Les liens seront dans la description de la vidéo. Et avant de commencer, je voulais faire un point sur ce qu'on vient de lancer officiellement en bêta. C'est une des applications sur lesquelles on travaille. Ça s'appelle Performax et c'est un journal de trading avec une couche d'intelligence artificielle qui va être pensée pour vous aider à suivre vos performances, analyser vos erreurs, comprendre vos habitudes au niveau psychologique et de fait vous aider à progresser dans votre trading. Pendant toute la phase bêta, l'accès est 100% gratuit pour tout le monde. Les places, elles vont être limitées pendant la première vague pour pouvoir garder l'application stable et pour pouvoir assurer une bonne expérience aux premiers utilisateurs, évidemment. Pour recevoir votre code d'accès, c'est assez simple. Vous avez juste à venir suivre le compte sur Twitter, puis à liker le tweet d'introduction ici. Et ensuite, vous avez juste à envoyer un message en privé au compte et votre code vous sera envoyé via message privé. Vous retrouverez les liens dans les descriptions de mes vidéos. Et avant de commencer l'analyse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker ainsi que de commenter les vidéos. Allez, on commence. Et donc ce soir, on va voir ce qu'il se passe sur Bitcoin. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer directement par l'order flow parce que la dernière fois, on avait vu qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant au niveau de l'order flow. On se rappelle que vendredi, on était dans un contexte où justement on avait un open interest qui était en train d'exploser avec une belle divergence au niveau de nos CVD, c'est-à-dire qu'on avait notre CVD spot qui était plutôt agressif à l'achat et notre CVD futur qui était plutôt agressif à la vente avec un open interest qui était croissant. Ce qui, à mon avis, me faisait penser que ici on avait pas mal de shorts qui étaient en train de s'ouvrir un peu en retard. Suite à ça, on voit que sur la fin de la journée, on a eu une première jambe haussière avec des acheteurs en spot qui continuaient à être agressifs et un petit retour d'intérêt sur les acheteurs en longue sur les contrats perpétuels. Et derrière, on a continué à avoir de l'agression avec cette fois-ci quand même des positions qui se ferment. Je pense qu'ici, il y a eu une première frayeur. On a dû venir combler une première zone de fair value gap. On le verra après dans le price action. Par la suite, on a eu un week-end qui était complètement calme. Mais bon, ça, c'est pas une surprise. En général, les week-ends sont très peu volatiles. On le voit très bien au niveau de l'open interest. On a un open interest qui est resté complètement à plat. Au niveau du prix, on est resté complètement à plat aussi. Au niveau de notre CVD futur, on était aussi complètement à plat et au niveau du spot, on avait quand même un poil plus d'intérêt. Là, par contre, ce qui est intéressant d'observer, c'est que dimanche, on a fait un mouvement où on est venu chercher les stops de toutes les personnes qui s'étaient placées sur la journée de samedi, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On a tapé des deux côtés et derrière, sur la journée actuelle, on voit qu'on a eu une belle impulsion haussière avec une belle agressivité des longues sur les contrats perpétuels et un open interest qui chute. Ce qui fait que là, on n'a pas eu tant de nouvelles positions fraîches qui s'ouvrent sur les perpétuels vu que notre open interest a chuté. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à mon avis, les shorts qui se sont positionnés sur toute cette zone de prix potentiellement avec de gros leviers, se sont fait liquider sur ce mouvement ici. Ils sont toujours en train de se faire liquider vu qu'on a un open interest qui chute avec un CVD sur les perpétuels qui devient beaucoup plus agressif. Ce qui veut dire que de fait, on a des longues qui se sont ouverts évidemment, on a des shorts qui se sont ouverts évidemment, mais en tout cas, on a eu plus de fermeture de position que d'ouverture de position, vu que notre open interest chute. Ce qui se passe, c'est qu'on a des shorts qui se font liquider sur des longues qui sont en train de take profit. Au niveau du spot, on voit qu'on a repris un peu d'agressivité acheteuse aussi, mais moins importante que ce qu'on a pu voir sur toute cette phase ici. Là, on vient de taper un cluster de liquidation, on le voit bien sur la heatmap de l'hyperliquide. On en a un autre qui devrait être un peu plus important sur les 64 847. On pourrait tout à fait y aller, ce serait tout à fait plausible. Et on voit d'ailleurs que en venant ici, ça nous permettrait de venir chercher pas mal de sommets. Maintenant, comme notre open interest n'est pas non plus en train d'augmenter sur ce niveau de prix, on peut pas dire qu'on a un gros intérêt spéculatif qui revient sur les contrats perp. Ce qu'il faudrait pour que ce mouvement soit jugé plutôt sain, c'est que notre agressivité acheteuse, en tout cas sur le spot, continue d'être soutenu parce que là, le risque, c'est justement qu'on soit simplement venu liquider les shorts en gros levier pour ensuite marquer un plus haut juste au-dessus de cette zone ici, voilà une belle zone de stop, et ensuite se retourner pour repartir à la baisse. Ça, c'est un risque. Voilà, là, en tout cas, à l'instant T, au niveau de l'order flow sur Bitcoin, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, au niveau du price action, comme on vient de le voir, on avait eu un week-end qui était quand même assez peu volatile. On avait une petite zone de fair value gap qui restait ouverte ici sur les 63 270 à peu près. Et justement, c'est sur la mèche qui nous a permis de venir taper les vendeurs une première fois où on a comblé cette mèche. On voit que derrière, on est venu taper les acheteurs sous toute cette phase de consolidation. On voit qu'on a retesté à peu près les 50% de cette mèche.
Et derrière, impulsion comme on a dit, impulsion haussière sur laquelle on a marqué une première zone de fair value gap. On voit que 2 bougies plus tard, on est venu quasiment retester les 50% avant d'avoir de nouveau une nouvelle impulsion. Là, on est potentiellement en train de marquer de nouveau une zone de fair value gap. Il faudra attendre la clôture de la bougie 4 heures pour avoir la confirmation qu'on a une zone ici, parce que pour le moment, elle est uniquement hypothétique. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le moment, on s'est arrêté sur un sommet en clôture ici sur les 64 238 $. Donc c'est dommage, on aurait pu venir jusqu'aux 50% de cette mèche. Ça n'a pas été le cas. C'était une target qui était intéressante en termes de price action. Mais il faut l'accepter, le marché de toute façon fait absolument ce qu'il veut, il ne fait pas forcément ce qu'on a envie de voir. Évidemment, on est en train d'arriver dans une zone où on pourrait marquer un top pour avoir un retracement qui nous permette déjà de combler cette zone de fair value gap hypothétique quand elle sera marquée, si elle est marquée. Et sinon, après, évidemment, on pourrait revenir jusqu'à notre zone de fair value gap en 4 heures ici, qui maintenant a son point médian sur les 63 220 $. Et qui pourrait être tout à fait pertinente pour marquer un plus bas plus haut et pour pouvoir essayer de retourner cette tendance. Et je rappelle que ce qui s'est passé au final, c'est qu'on est venu dans la zone basse de toute notre zone de compression ici et qu'en fait, on a tout simplement un rebond en bas de range. Maintenant, si jamais cette impulsion continue à la hausse, on aurait toujours les 50% de cette mèche. Et ensuite, la prochaine target, ce serait de venir combler totalement cette zone de fair value gap qui a son point médian sur les 64 744 $. Et ensuite, évidemment, on a tous ces sommets à venir prendre avec, à mon avis, le plus gros point d'intérêt qui se trouverait sur les 65 862 $ à peu près, parce que ça nous ferait récupérer ces stops ici, ainsi que cela. Là, je pense que ce qu'on a fait, c'est qu'on a retracé les 50% de ce mouvement, tout simplement. On va les vérifier avec un Fibo, et ouais, c'est à peu près ce qu'on a fait. On a dépassé un peu les 50% du mouvement. On reste quand même dans une localisation où on pourrait avoir un petit retracement à la baisse. Au niveau des moyennes mobiles, on va passer sur une unité de temps un peu plus court terme pour avoir plus de détails. Donc, ce qu'on peut observer, c'est que on était dans une belle tendance baissière sous le 15 minutes. On était repassé dans une phase de range à court terme. On avait réussi à break notre 15 une première fois. On était repassé en dessous. Et finalement, on a réussi à le break, le pullback, partir en tendance. On est revenu jusqu'à notre 1 heure qu'on a cassé assez facilement. Et là, on essaye de s'affranchir de notre 4 heures. Maintenant, quand on dézoome et quand on regarde la structure d'ensemble, en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est-à-dire qu'on est toujours dans ce contexte où on passe notre 4 heures et notre 1 heure dans un sens puis dans l'autre. C'est-à-dire que là, la réalité, c'est qu'on pourrait tout à fait revenir tester cette zone de fair value gap et puis repartir à la baisse pour revenir en bas de range, etc., etc. En fait, ça peut durer encore un moment. Là, il n'y a rien qui nous garantit que ce mouvement qu'on est en train d'avoir, c'est le mouvement qui va nous permettre de casser toute cette structure de consolidation. C'est une possibilité, évidemment, mais il n'y a absolument rien en l'état qui nous garantit que ça va être le cas. C'est-à-dire que, toujours pareil, il faut fonctionner par étapes. Si on réussit à s'affranchir de cette zone, ok, on a une prochaine target. Si on réussit à s'affranchir de cette prochaine target, là, il y a des chances qu'on puisse venir faire de nouveau des sommets. Là, ce qu'il faudra observer à moyen terme, c'est ce qui se passe en termes de réaction entre notre prix et nos moyennes mobiles. C'est-à-dire que si notre tunnel 4 heures commence à redevenir pentu à la hausse et qu'on commence à le tenir, là, ça sent bon. C'est pareil pour le 1 heure, parce que là, pour le moment, en fait, on voit que nos moyennes mobiles moyen court terme, on va dire, que ce soit le 4 heures ou le 1 heure, elles tiennent absolument pas le prix pour le moment. À part, de temps en temps, on voit que là, on a des confluences qui réussissent à tenir le prix sur le 15 minutes et le 1 heure. Là, ici, on avait le 1 heure et le 4 heures qui réussissaient à tenir le prix à la baisse. Mais sinon, là, on est en train d'essayer de casser le 4 heures après avoir cassé le 1 heure. Voilà, je maintiens que le risque, c'est qu'on continue de consolider au sein de ce range. Il y a un point intéressant à observer aussi, c'est qu'on est presque arrivé en bas de notre tunnel hebdomadaire sur les 64 328 $. Au niveau de nos points pivots, maintenant, on a fait toute cette structure autour d'un point mensuel qui n'a pas eu tant d'effet que ça sur le prix. On avait rebondi pile poil sur un niveau mensuel à peu près sur les 62 550 $. Et là, par contre, à l'ouverture de la semaine, on a eu notre nouveau point pivot hebdomadaire qui a fait office de résistance une première fois, une seconde fois, mais on a fini par le break, le pullback. Et là, au niveau des points pivots, au niveau de la semaine, on est plutôt orienté à la hausse. Notre prochain niveau d'intérêt, ce serait un niveau de résistance mensuel qui se situe en confluence avec notre zone de fair value gap, juste au-dessus de ces sommets ici, et il se trouve pas très loin de notre point médian. Toute cette zone ici, c'est une belle zone de target. Et puis ensuite, on a toujours une belle confluence de niveaux entre un niveau trimestriel et un niveau annuel qui se trouve pile sur la zone de déviation de notre range. Au niveau du volume profile maintenant, sur une vue annuelle, le seul point intéressant, c'est qu'on est revenu sur le point of control actuel de notre année en cours. C'est aussi une raison qui peut nous faire dire que là, on est potentiellement en train de marquer un top dans cette impulsion qu'on est en train d'avoir. Maintenant, si jamais on réussit à le tenir en termes de support, c'est quelque chose de très positif et ça voudra dire qu'on va très probablement venir visiter cette zone de target. D'un point de vue trimestriel maintenant, on a toujours la confirmation qu'on est bien dans une période de range.
On se rappelle qu'on était venu tester notre value basse trimestrielle. On a rebondi une seconde fois sur notre value basse trimestrielle et on est revenu jusqu'à notre point of control qu'on est pour le moment en train de franchir. Évidemment, ce qui serait intéressant, c'est de regarder ce qui se passe à court terme. Est-ce qu'on réussit à tenir ce point of control trimestriel qui est pas très loin de notre point of control annuel en cours, ou est-ce qu'on va repasser en dessous à la baisse? Et le problème, c'est qu'on pourrait se retrouver dans un contexte où on le rebreak à la baisse, on le pull back et ensuite on vient chercher cette zone de target à la baisse. Pour le moment, on a l'air d'être en train de consolider sur notre niveau de résistance. On est potentiellement bien parti pour venir sur les 64 730 $. Et ensuite, du point de vue du volume profile trimestriel en cours, la prochaine zone d'intérêt naturelle, ce serait de venir en haut de notre value sur les 65 210 $. Et pour finir, sur une vue mensuelle, au début du mois, on était en belle sortie de value, on avait fait une réintégration, on était revenu jusqu'à notre value basse, qu'on avait fini par break à la baisse. On a presque rebondi sur la value basse du mois précédent. Au final, notre value basse mensuelle a chuté. On est repassé au-dessus de notre point of control mensuel. On voit que sur cette zone de prix, on a eu au final pas mal de volume qui a été exécuté. C'est du volume qui a été exécuté sur ces niveaux de prix, mais aussi sur ces niveaux de prix ici. Et le fait qu'on repasse au-dessus de notre point of control mensuel, c'est quelque chose de bullish évidemment. Ce qui est intéressant d'observer, c'est justement à quel moment notre POC s'est déplacé. On voit que notre POC s'est déplacé à ce moment-là. Ici, sur cette période de calme, on a eu pas mal de monde qui s'est positionné, que ce soit acheteur ou vendeur évidemment. Et là, on est aussi en train d'arriver sur une localisation qui est intéressante parce qu'on n'est pas très loin de notre value haute mensuelle actuelle sur les 64 326 $. Et c'est aussi en confluence avec cette zone d'intérêt sur cette mèche. Et pour finir, au niveau de la force relative, j'ai inversé la charte. On voit que on est plutôt stable contre les altes, même si là on était en légère sous-performance, là on est en train de reprendre de la surperformance contre les altes. On est en surperformance contre XRP, on voit que XRP contre BTC est en train de chuter. Ethereum est plutôt en train de se maintenir. On a Sol qui se maintient aussi, Sol qui a repris un peu de vigueur, Doge qui reprend légèrement un peu de vigueur et Hyperliquid qui réussit plutôt bien à se stabiliser. Voilà, ça conclut cette analyse pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me suivre sur mes nouveaux réseaux. N'oubliez surtout pas d'aller essayer la version bêta de Performax. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker ainsi qu'à commenter les vidéos. Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.